Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi à nouveau pour ce temps de Lectio Divina. Moi, c'est Père Jean, membre, missionnaire, prêtre de la communauté catholique Semence du Verbe. Une grande joie d'être là avec toi et je te rappelle de faire ta Lectio Divina personnellement en suivant les 5 étapes et après d'écouter ces programmes. Aussi, ce serait important de le faire avec ta famille, des amis et aussi de partager ce programme de la Lectio Divina à tes amis. Comme ça, tu vas être un instrument pour l'évangélisation. Si tu fais aussi partager ce programme à beaucoup d'autres personnes, ok? Pour que la semence du Verbe, la semence de la parole de Dieu puisse arriver dans beaucoup de cœurs. Parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'est-ce qu'une parole peut faire dans la vie de personne. Une seule parole peut convertir un cœur. Une seule parole peut aussi ouvrir la porte du ciel pour une âme. Ok? Travailler dans l'évangélisation, c'est quelque chose vraiment de très sérieux. Parce que notre mission, c'est les âmes. Et les âmes sont appelées à la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose de passager. D'accord? Alors, soyons missionnaires. Ensemble, soyons missionnaires. Alors, aujourd'hui, le 13 novembre, vendredi 13 novembre, la première lecture, c'est de la deuxième lettre de Saint Jean, verset 22 jusqu'au verset 30. Pardon, le verset 22, après le verset 25 jusqu'au 30. D'accord? Deuxième lettre, deuxième épître de Saint Jean. Moi, l'ancien, à la dame élue et à ses enfants que j'aime en vérité. Je me suis beaucoup réjoui d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame, bien que ce ne soit pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous possédons depuis le début, je te le demande, aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à vivre selon ses commandements. Et les premiers commandements, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien les séducteurs, l'Antichrist. Ayez les yeux sur vous, pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir au contraire une pleine récompense. Quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le Père et le Fils. Alors ici, c'est Saint Jean qui parle à cette dame élue. Cette dame élue, c'est une communauté. Ce n'est pas une maman, c'est une communauté. Une communauté qui a été évangélisée, certainement par Saint Jean. Et il dit, tes enfants que j'aime en vérité. Ça veut dire les enfants de cette communauté que Saint Jean aime en vérité. Il affirme son amour pour cette communauté. Et après il dit, je suis très heureux de voir que tes enfants vivent dans la vérité. Parce que celui qui marche dans la vérité, il marche dans le Christ. Il ne va pas se tromper. Celui qui marche dans la vérité ne se trompe pas. Il va suivre toujours le Christ. Et après, il va dire, voilà le commandement que je veux te rappeler, que je t'écris. Celui que nous avons déjà depuis le début, mais que je veux encore te rappeler. C'est le commandement de l'amour. Et aimons-nous les uns les autres, dit Saint Jean. Mais il va dire, l'amour consiste à vivre quoi? La parole de Dieu. Vous savez que nous aimer les uns les autres, Saint Jean est en train de dire, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais comment nous allons nous aimer les uns les autres? Si nous vivons la parole. Si nous vivons la parole, nous allons apprendre à nous aimer les uns les autres. Comme le Christ veut que nous nous aimions. Mais si nous voulons nous aimer sans le Christ, sans la parole, nous allons nous tromper.
et nous allons nous blesser. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours des hommes pécheurs. Nous aimons comme des hommes pécheurs. Mais la parole de Dieu nous aidera à aimer nos frères et sœurs. L'amour consiste à vivre selon la parole de Dieu. Et les premiers commandements, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. Voilà, on peut dire la parole de Dieu va nous conduire à l'amour et l'amour va nous pousser toujours à vivre la parole de Dieu. Toujours. On ne sépare pas l'amour de la parole. Parce que la parole, en fait, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est ça, c'est simple. Et Saint Jean va dire, mais il y a beaucoup de séducteurs qui sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Ça veut dire qu'il y a de fausses doctrines, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'annoncer un Jésus-Christ qui n'est pas venu dans la chair et dans le sang. Ça veut dire qu'ils annoncent un Jésus-Christ qui n'est pas mort sur la croix, qui est ressuscité le troisième jour, qui a pris sur lui nos péchés, tous nos péchés de l'humanité entière. Un Jésus qui a pris notre condition humaine, en tout semblable à nous, sauf dans le péché. Mais Jésus-Christ qui est vrai Dieu et vrai homme, vrai Dieu et vrai homme, pleinement. Et Saint Jean dit, il a de faux prophètes, de faux disciples qui annoncent à notre Jésus-Christ. Et c'est vrai. Dans cette période de l'histoire, il y avait beaucoup d'hérésies. Des gens qui étaient chrétiens, qui ont abandonné l'Église et qui ont commencé à enseigner d'autres doctrines, non pas celles que Jésus avait confiées à ses apôtres. C'est pour cela que nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Nous devons suivre les enseignements de l'Église, la parole de Dieu et les enseignements de l'Église. On ne sépare pas ce que l'Église nous demande, parce que ce que l'Église nous demande, c'est selon ce que l'Esprit, pendant des siècles, au long des siècles, a enseigné, a instruit l'Église à partir des Écritures. Parce que Jésus lui-même va dire, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Mais c'est l'Esprit Saint qui repose sur l'Église, sur les papes et les évêques et les cardinaux. Ce n'est pas moi d'un coup, je vais dire l'Esprit Saint vient sur moi et après je vais dire n'importe quoi. Non, on doit faire très attention. On doit écouter la voix de l'Église pour ne pas se laisser faire avoir par des fausses doctrines. Et c'est pour cela qu'il va dire que quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. Ça veut dire que celui qui ne possède pas la doctrine de l'Église catholique ne possède pas Dieu. Ne possède pas Dieu. Il dit, celui qui demeure dans la doctrine, dans l'enseignement de l'Église, c'est lui qui possède et le Père et le Fils. C'est bien clair ici. Bien clair. Et maintenant, pour le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, 118. Les versets 1, 2, 10, 11, 17, 18. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la voie du Seigneur. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Après, de tout cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Et après, sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Ici, c'est très important. Il dit, je garde, qui marche dans la loi du Seigneur. Heureux, c'est qui marche dans la loi du Seigneur. C'est qui garde son témoignage. Le témoignage de Christ, il vient par l'Évangile, il vient par la parole de Dieu. Et qui c'est qui les cherche de tout cœur. Ça veut dire que chercher Dieu, c'est un travail. Étudier, préparer la Lectio Divina, faire la Lectio Divina, lire un document des papes, c'est un travail parce qu'on cherche à approfondir notre foi.
on cherche à suivre le Christ d'une façon plus proche. Ça veut dire que celui qui aime et qui a soif de Christ va approfondir sa foi. Celui qui n'a pas vraiment un amour profond au Christ n'aura pas une soif profonde. Ça veut dire qu'il ne va pas chercher. Il ne va pas chercher. Il ne va pas s'appliquer, de faire une retraite, de lire un livre, un bon livre, surtout le magistère des papes, les documents des papes, de nos évêques. La personne va rester bien tranquille. Ne fera pas beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'il dit ici, de tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements, ne m'écarte pas de tes paroles, de ta volonté. De tout mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi, pour ne pas m'éloigner de toi, Seigneur, dit le psalmiste. Après, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc 17, versets 26 à 37. Luc 17, 26 à 37. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arche, et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel de feu et de soufre, et les fit périr tous. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous de la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront à moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, ils lui disent, « Où, Seigneur ?» Il leur dit, « Où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront. » Cet évangile que nous venons d'écouter parle de l'arche de Noé et parle aussi du jour où Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. C'était une ville des pécheurs, d'hommes qui faisaient tellement des abominations que cela, Dieu ne pouvait plus supporter. Mais qu'est-ce qui se passe ici par rapport à l'arche? L'arche, c'est aussi une image de l'Église. Il y a les déluges, et l'Église, ceux qui sont dans l'arche seront sauvés. Ceux qui sont dehors vont mourir. Bon, c'est cette image, voilà, de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au début du livre de la Genèse. Mais cela, c'est aussi très important, d'être bien dans l'arche de l'Église, d'être bien unis à l'Église, bien unis à notre pape, à notre évêque, à nos frères et sœurs, à notre paroisse, de bien être unis dans une foi profonde, solide. Pourquoi? Sinon, après, maintenant, parce qu'il y a des déluges, ça veut dire il y a des événements de notre vie qui viennent comme ces torrents qui amènent tout, qui détruisent tout. Qu'est-ce qui restera? Restera la foi. Qu'est-ce qui restera? C'est bien les déluges. Restera Dieu. Qu'est-ce qui restera? Restera la vie éternelle. Parce que ce sont des choses qui resteront pour toujours. Mais aussi la femme de Lot, quand Dieu a fait descendre le feu sur Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, elle a regretté quitter les péchés, elle a regretté de quitter cette ville où elle était. Elle est devenue une statue de sel. Elle a été morte, détruite. C'est une image pour dire que nous devons regarder le Christ. Nous devons suivre la volonté de Dieu et pas regretter et regarder en arrière avec nostalgie. Oh, j'étais tellement bien dans cette ville des péchés, dans cette vie des péchés. Non, on doit bien être attaché à l'Église.
bien être unis à l'Église, d'être bien, on pourrait même dire, engagés et fidèles à la vie de l'Église. On sait très bien qu'il y a beaucoup de monde qui va à la messe de temps en temps, quand il veut demander quelque chose à Dieu, qu'il a des intérêts, non pas par amour, parce qu'ils cherchent quelque chose qui leur convient. Bien sûr que je ne suis pas en train de critiquer personne, parce que Dieu, il est tout content toujours de voir ses enfants, même quand ils viennent seulement pour demander des choses. Dieu, il est content de voir. Pourquoi? Parce que c'est notre place. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour, mais dans le cœur de l'Église, nous sommes uniques. Nous ne sommes pas remplaçables. Quand un chrétien ne va pas aller à la messe le dimanche, il a une place qui est vide. Dieu ne dit pas, ah, ce n'est pas grave, il y a d'autres qui sont là. Non, non. Dans le cœur de Dieu, le Père, un enfant jamais remplace un autre enfant. Mais ici, Jésus va dire, là où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront. Ça veut dire le lieu de la mort. Le lieu de la mort, le lieu de mort attire ceux qui sont entraînés par la mort. Mais nous, les vivants, nous voulons suivre le Christ. Nous voulons suivre Jésus-Christ. Et comment nous pouvons être sûrs de suivre le Christ? En suivant aussi l'Église. Comment je peux être sûr de suivre le Christ? En suivant l'Église. Et aussi, je te rappelle une chose très importante. C'est l'accompagnement spirituel. Notre accompagnateur spirituel aussi, il nous aide à suivre le Christ. Et aussi à être attaché à l'Église. Être attaché au Christ et à l'Église. C'est toujours ces deux choses. Un bon accompagnateur, on le voit quand lui nous conduit toujours à être attachés au Christ et à son Église. Pour finir, la lecture patristique de ce vendredi, au milieu du IIe siècle, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Il dit comme ça, la lecture patristique. Ainsi, mes frères, saisissons une bonne occasion de nous convertir. Nous en avons encore le temps. Tournons-nous vers Dieu qui nous a appelés, puisqu'il est disposé à nous accueillir. Car si nous renonçons au plaisir et si nous sommes victorieux de notre âme en refusant d'accomplir ses désirs mauvais, nous aurons part à la miséricorde de Jésus. Sachez-le, déjà vient le jour du jugement comme une fournaise brûlante. L'aumône est une excellente pénitence pour le péché. Le jeûne vaut mieux que la prière, mais l'aumône l'emporte sur l'un et l'autre. La charité couvre une multitude de péchés, et la prière qui vient d'une bonne conscience délivre de la mort. Heureux l'homme qui est jugé parfait en tout cela, car l'aumône rend le péché moins lourd. Convertissons-nous donc de tout notre cœur, afin que personne parmi nous ne vienne à périr. Car si nous avons reçu le commandement de travailler à notre détour, à nous détourner des idoles et à enseigner la doctrine, à plus forte raison ne faut-il pas laisser se perdre une âme qui connaît déjà Dieu. De ne pas laisser surtout se perdre une âme qui connaît déjà Dieu. Soutenons-nous mutuellement afin de conduire vers les biens les plus faibles, de façon que nous soyons tous sauvés. Convertissons-nous et avertissons-nous les uns les autres. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur pour toi et toute ta famille. Que le Dieu vous bénisse et vous garde. Le Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt.